Et shalom à toutes et à tous. On se retrouve pour un cours particulier avec le Rav Menachem Ackerman. C'est chaque lundi, les Nishmat Michel et Gérard Salanès, mais tu vas aborder un thème spécial. Donc pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'oubliez pas de faire un like. Et ceux qui sont présents, n'oubliez pas de poser vos questions à la fin du cours. Le titre Am Kelavi Yakoum, il y a que la vie qui compte. C'est une phrase bien sûr tirée de la Torah qu'on va lire dans quelques semaines. Et c'est une promesse d'élan, de résilience et de force intérieure, un message qui résonne particulièrement en ces jours intenses, en ces jours où notre peuple continue à se lever et à se battre. Et on sait toujours avec toi, Rav Ackerman, que tu vas réussir à relier le texte à l'actualité et à la Torah. Donc voilà, Bechavod Arav. Rabbi Johan, et je te remercie. Une phrase qu'on a étudiée d'ailleurs cette année avant Pessah, qui est marquée dans la Gemara de Psachim, où les Chachamim disent, c'est Hillel d'ailleurs, Hillel Azaken qui l'a dit, Anach lem l'Israël, lo nevimehem bene nevimem. Laisse les enfants d'Israël, s'ils ne sont pas prophètes, ils sont fils de prophètes. Et quand Binyamin Netanyahu, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou s'il l'a conseillé, a décidé de nommer cette opération extraordinaire qui était préparée depuis 40 ans, de vaincre la plus grande puissance du Moyen-Orient, qui était la plus dangereuse et la plus méchante, qui n'est plus Baruch Hashem, qui est l'Iran, dont le monde entier avait peur, pas seulement Israël. La preuve, c'est que personne n'a osé l'attaquer jusqu'à maintenant, alors qu'on savait, et non seulement ne pas l'attaquer, mais la relation de l'Occident vis-à-vis de l'Iran ressemble beaucoup à la relation des Européens, des Français et des Anglais avec Hitler à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ouais, Chamberlain et Daladier et toutes ces choses-là. Comme vous le savez, je crois pas, je me souviens plus des noms de tous ces traîtres français à la France, mais en tout cas de composer, de composter, de tout faire parce qu'ils avaient peur de l'Iran, et que en 12 jours, Baruch Hashem, Bechazde Hashem, nous avons réussi avec un petit coup de pouce et un petit coup de main des États-Unis et de Trump, mais c'est nous qui avons fait. Et quand on dit nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui avons fait. Et quand Bibi, la veille, met un papier dans le côté, lorsque un de nos amis, le président ou le Rosh Memchala d'Argentine vient prier au côté, ce qui est déjà pas n'importe quoi, et qui prie avec lui et qui met Am Kelavi Yakum ou Kiari Nasa, et personne ne sait encore, sauf ceux qui sont dans le secret, que la nuit suivante va commencer cette opération ou cette guerre extraordinaire. Alors, je pense que, et c'est ce que j'ai cherché, et ce que Baruch Hashem j'ai trouvé, je vais vous montrer comment j'ai trouvé, il fallait ouvrir le pasouk dans la parchat de Balak. Ouais, ça a commencé un vendredi. Ouais, ça a commencé un vendredi. Donc l'histoire retiendra ça comme le Balak Friday. Et, et cette guerre-là, qui a été appelée et Am Kelavi de ce pasouk-là. Donc on va aujourd'hui étudier le pasouk dans la Torah, bien entendu, vu un post la guerre, après la guerre, avec la vision prophétique qui se trouve dans la Torah, mais qui se réalise actuellement. Et comme je vous ai dit, c'est un nom prophétique, et on le verra à la fin du cours. Combien c'est la profondeur de la vision prophétique du nom de ce combat. C'est pas que la Gematria c'est l'Iran, vous verrez, c'est beaucoup plus large sur les conflits entre Israël, et la plupart des gens ont cité le Ramchal, un texte du Ramchal, je vous en avais parlé, et ceux qui veulent, je peux vous l'envoyer. Et la CNRH, je pensais l'étudier, mais en fin de compte, j'ai trouvé mieux que le Ramchal, et donc on va étudier pour moi, pas pour vous, pour nous tous, parce que c'est pas de la Kabbalah, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible, un texte de Rav Kook dans Enaya, qui va dans le même esprit. Et donc c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui sur ce pasuk Ine en am kelavi yakum ou keari itnasa. Je voudrais faire une remarque en plus, c'est que j'ai absolument pas fait une recherche sur le nom de toutes les miftaïm, de toutes les opérations qui ont été faites, mais il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que il y avait beaucoup de kochi ve'otzem yadi dans le nom des opérations. C'est-à-dire quoi? Ma force et la puissance de ma main. Pourquoi? Parce que c'était Oferet Yotsuka. Oferet, c'est du plomb fondu, ou Chorvot Barzen, c'est-à-dire les glaives, les épées de fer. Il y a dedans une espèce d'inconscient collectif que si on veut, il faut réveiller la Gvura, ce qui est très très bien, mais de manière, je dirais, assez basique, d'accord, d'utiliser des termes, on va vous casser la figure, d'accord. Et je ne sais pas si c'est pas la première fois,
Ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier si ça vous intéresse. Moi, j'ai pas vérifié. Où on a deux mots qui sont basés sur une idée de puissance, mais qui est complètement Torah. Iné am que la vie, le peuple qui cherche la vie. C'est ce que j'ai dit, Ken. Il y a que la vie qui coule. Iné am que la vie yakum. Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, am que la vie, c'est un peuple qui est comme un lionceau ou qui harite nasa. Or, qui est le harier et le lavi dans la Torah? C'est le symbole de qui? Nous, Yitzhak. Du roi des animaux. Oui, non, mais dans la Torah, Yehuda. de Yehuda. D'où je le sais, de la bénédiction qui a été donnée à Yehuda, oui, dans la parashat Vaïchi par Yaakov Avinu. Et quand il lui parle, il lui dit exactement la même chose. Il dit Gourarié Yehuda, c'est-à-dire les termes de Arié de la vie sont utilisés pour parler de Yehuda. Donc on a ici une allusion à Mashiach ben David directement et au fait que quand on fait cette guerre, on est investi par la mémoire et je veux dire la beracha, la bénédiction de Hakadosh Baruch Hu telle qu'elle est marquée dans la Torah. Et c'est ça qui est déjà en soi-même extraordinaire, même si on s'arrête à ce moment-là, mais on va continuer dans notre étude Be'ezrat Hashem. Alors, donc, Ne'am Kelavi Yakum, il n'y a que la vie qui compte, et le pasuk c'est En'am Kelavi Yakum ou Ke'ari Itnas. Et on va tout d'abord étudier dans Parashat Balak ce passage-là. Alors, l'introduction de tout ça, c'est que comme vous savez, le roi Balak, le roi de Moab, va voir le peuple juif qui s'approche des frontières d'Israël. C'est-à-dire que c'est pas la Parashat Hashavuot de cette semaine, Chukat, c'est tout simplement dans 10 jours, c'est la Parashat juste après, Parashat Balak, et on est après 40 ans. C'est à partir de la Parashat Chukat, on se trouve à la fin des 40 ans dans le désert. Donc en fait, on a deux parties dans la Torah. On a la partie post-Égypte et on a la partie pré-Israël. C'est-à-dire, c'est très important. La partie post-Égypte, c'est tout ce qui suit la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, la construction du Mishkan. Et puis après ça, on a une autre partie importante qui commence à Parashat Chukat et qui va se terminer avec la fin de Dvarim, mais en fait qui va se terminer avec la fin du Tanakh, puisque c'est Beit Rishon, c'est toute l'époque de Beit Rishon, la conquête avec Yoshua, la construction du temple, l'établissement du pays d'Israël par David, la construction du temple par Shlomo, tout ça, c'est la deuxième partie de l'histoire. Maintenant, quand nous, on arrive au bout de 40 ans aux frontières du pays d'Israël, bien entendu, ceux qui ont peur, c'est tous les habitants d'ici. Comme on dit dans la Shira, Namogu, Kol Yeshue, Kenaan, Tipol Alehem, et Matavafachat, Bigdol Zoachai, Demoukan. C'est-à-dire que dès qu'on s'approche d'ici, qu'on a fini les 40 ans dans le désert, tout le Moyen-Orient, dans le coin d'Israël, est en effervescence. Ils ont tous peur qu'on va les exterminer. Ils ont raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'en tout cas, on va s'installer là-bas. Et si on les extermine pas, on va les conquérir. Et on va aussi les Gareshotam, on va les renvoyer du pays. Et tout ça, donc, ils ont très peur. Alors, il y a plein d'épisodes. Dans la paracha, il y a l'histoire de Sichon et de Og. Il y a aussi l'histoire de Moab. C'est-à-dire que Moab, qui fait partie de ces populations qui sont en Transjordanie, ils sont complètement en transe du fait qu'on est Iné Yoshev Mimouli, qu'on campe Be'arvot Moab. On est plein de Moab juste en face des Moabites, et ils ont peur qu'on vienne moabiter chez eux. Et donc, comme la guerre conventionnelle, ça marche plus, ils le savent, alors ils essaient d'utiliser des armes non conventionnelles, la bombe atomique, la bombe chimique. Alors à l'époque, l'arme la plus non conventionnelle qui marchait très bien, c'était de maudire les Juifs. C'est-à-dire, donc, ils vont chercher le seul prophète des nations qui était reconnu, qui était valable, qui savait prophétiser, qui s'appelle Bilaam, et le roi de Balak lui demande de nous maudire. Maintenant, le grand miracle de la paracha, c'est que 4 fois, Bilaam va donner une déclaration de prophétie qui va être transformée par Dieu de klala à bracha, c'est-à-dire de malédiction à bénédiction. Et nos sages nous font par exemple remarquer que de ces bénédictions, tu peux savoir ce qu'il voulait maudire. C'est-à-dire, si tu veux savoir tous les arguments des anti-sionistes, c'est-à-dire, tu peux aller à l'université aux États-Unis ou bien sur la place à Paris, mais tu peux aussi étudier la paracha de Balak, et à ce moment-là, tu verras toutes les bénédictions et tu sauras toutes les malédictions démagogiques qu'on peut dire pour délégitimer
le peuple d'Israël. Et donc il y a un miracle extraordinaire. Alors on peut le lire au niveau de bénédiction. Pourquoi? Parce que si c'est une bénédiction, tu ne peux pas dire copyright Bilam, c'est copyright Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est Kucha Berichu Right, hein, copyright. Et c'est en fait signé par Hachem qui nous dit quels sont ces brachas. Alors, combien il y en a? Il y en a 4. Parce que 4 fois, Balak essaie de demander à Bilam de maudire, 3 fois en fait, et les 3 fois, il y a une déclaration de Bilam qui est donc cette bracha, et la 4e fois, Bilam dit, je sais que maintenant je suis fichu, alors je vais en faire une dernière où il va donner une prophétie eschatologique, c'est-à-dire où il va prophétiser à long terme, c'est-à-dire alors que les 3 premières sont a priori à court terme, c'est-à-dire dans l'immédiat de l'entrée des Hébreux en Eretz Israël, bien entendu, elle est à court terme et en filigrane, elle est bien entendu aussi à long terme. Alors celle dans laquelle il y a marqué le pasuk Iné Am Kelavi, En Am Kelavi, c'est la deuxième. Alors je vais être très simple dedans. La première, c'est celle où dit les peuples juifs sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce que tu t'imagines que Dieu n'était pas là quand ils sont sortis d'Égypte? La deuxième, on va le voir, c'est celle qu'on va étudier. Il lui dit, ils sont sortis d'Égypte, ils sont ici, et Dieu a promis qu'ils vont rentrer en Israël. Qu'est-ce que tu t'imagines qu'il ne va pas continuer son programme et qu'on ne va pas conquérir tous les peuples qui sont en Eretz Israël? Et la troisième, c'est le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il va conquérir tous ces trucs. Qu'est-ce que tu imagines qu'il ne va pas arriver jusqu'à l'installation, la paix, la paisibilité et le fait qu'il sera véritablement installé en Eretz Israël et qu'il aura la paix. C'est-à-dire il aura la paix. Ça ne veut pas dire qu'il va faire la paix avec les autres, c'est qu'il va vivre en paix sur sa terre d'Israël. Donc vous avez compris? C'est très beau. C'est mon interprétation, vous pouvez la vérifier dedans. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont demandé quelle est la différence entre la première prophétie, deuxième prophétie et troisième prophétie de Bilam. Comme je dis, la quatrième, elle est à part, elle ne s'étudie pas avec les 3 autres qui ont un commun dans leur style, dans leur préparation. Chaque fois, Bilam dit à Balak, prépare un autel, et 7 autels, et sur chaque autel tu amènes Vakrev Lipar Va'il, un par et un bélier, un taureau et un bélier, etc. Il y a une espèce de rituel commun des 3, et donc nous, ce qu'on étudie, c'est ce deuxième dans lequel apparaît ce passage. Donc, on le lit en hébreu, fidèle à notre habitude, et vous le lisez en français pour ceux qui ne sont pas encore assez hébraïsés. Vaïssa Meshalo Vayoma, Kum Balak, Ushema, Azina Adai Benotzipo, Lo Ishel Vichazeb, Uven Adam Vitnecham, Aou Amar Velo Yaase, Vediber Velo Yekimed. On va lire le Rashi. Il dit comme ça. Je suis désolé. Nachon. Uben Adam veitnecham. Ine loish el vichazé. Uben Adam veitnecham Rachidi. Quel n'est pas un homme, il leur a déjà juré de faire venir dans le pays des 7 peuples et de leur faire hériter, et tu voudrais toi les faire mourir dans le désert, Midrash Tankoma. Est-ce que lui a dit, c'est-à-dire Aou Amar Velo Yaase, c'est une question qui marque de l'étonnement, comme le rend le Targum Onkelos, les mortels réfléchissent et reviennent sur leur décision. C'est-à-dire le thème du premier passouk, le passouk 19, c'est de dire, qu'est-ce que tu crois que toi, Balak, avec moi, prophète de malédiction, tu vas pouvoir arrêter le processus de Géoula que Dieu a décidé. Pourquoi? Parce que c'est vrai, le processus de Géoula, il a 2 temps, sortie d'Égypte, rentrée en Eretz Israël. Alors tu crois que parce qu'il y a eu 40 ans dans le désert et que la génération est morte dans le désert, que maintenant le moment est arrivé de rentrer, que toi, Chaminaï, ou que toi, Nasrallah, ou que toi, Balak, tu vas pouvoir arrêter ce processus. Point d'interrogation. Ce serait possible si c'est un homme qui a sorti les Hébreux d'Égypte. Parce qu'un homme, quand il prend une décision, souvent, ça lui arrive qu'il change d'avis. Mais si Dieu a promis quelque chose, il le réalisera envers et contre tous. Voilà. Donc la discussion, c'est est-ce que le projet sioniste de l'époque de la sortie d'Égypte va réussir ou non? Est-ce que Dieu peut changer d'avis? On continue. Iné barech la karti ou berech velo eshivena. Puisque Dieu a décidé
que le peuple juif est béni, alors c'est pas toi qui vas réussir à transformer la bénédiction en malédiction. Donc, tu ne peux pas arrêter ce processus par la guerre non conventionnelle des malédictions. Et pourquoi? Lo ebit aven be'Yaakov, velo ra'am amal be'Israël, Adonai lo avimo uteruat melerbo. Donc, dit Rashi, Hachem, son Dieu, est avec lui, même s'il le met en colère et se révolte contre lui, il ne les quitte pas. C'est-à-dire que la malédiction chrétienne et musulmane, et surtout chrétienne, du juif errant ou du peuple maudit, c'est-à-dire, vous vous souvenez, vous connaissez, ça fait partie de la théologie chrétienne, le peuple maudit, c'est-à-dire, c'est du bilamisme, c'est-à-dire que, ou du balakisme, c'est-à-dire que c'est reprendre les arguments de Bilam et de Balak, que le peuple juif, Dieu les a abandonnés, il a changé d'avis, il a choisi les chrétiens ou les musulmans à la place. Eh bien, si tu crois que c'est possible, j'ai des nouvelles pour toi, c'est marqué dans la Torah, que même quand on fait des fautes, c'est vrai que Hachem, il a le droit de s'énerver, selon le grand principe que qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire que quand Dieu s'énerve contre les Juifs, même avec la galoute, même avec la Shoah, même avec l'Inquisition, ce n'est jamais un signe que Dieu nous a abandonnés, chas v'shalom, c'est un signe qu'il veut notre bien, même si on ne comprend pas tout. Parce que, selon le grand principe qu'on a dit de Choser Shifto Soné Beno, que celui qui aime son fils, c'est-à-dire, il est pas seulement gentil avec lui, des fois, il l'a guéri, il lui donnait des difficultés, va kol tova et tout, et en fin de compte, un jour on s'en rend compte, tout était pour le bien. Donc ça, c'est la première partie. C'est-à-dire que Dieu ne voit pas le mal, oui, et les fautes du peuple juif, c'est-à-dire Uteruat Melerbo. C'est quoi Uteruat Melerbo, dit Rashi, et le retentissement du roi en lui, c'est une expression d'affection et d'amitié. Reut, c'est-à-dire le mot Teruat ne veut pas dire sonner du chauffard, ça vient, c'est l'amitié. C'est-à-dire, donc il ne faut pas traduire le retentissement, mais il faut le traduire l'amitié, comme Ve'avta, le Reacha, Kamocha. C'est ça qui est marqué ici. L'amitié du roi est avec lui, et c'est qui avec lui? C'est avec le peuple juif, c'est-à-dire comme l'ami de David, Roé David, il t'a donné un ami, le Méréou dans Shoftim, de même le Targum Onkelos, le rempart, la présence de leur roi est en leur sein. Vous voyez que, heureusement qu'on a Onkelos, parce que Onkelos, il vivait dans un temps où il n'était pas en galoute. C'était un prosélyte romain, le neveu de Vespasien, qui a pris sa Vespa et qui a fait son alia, il s'est converti, il est venu en Eretz Israël et il savait ce que c'était être neveu d'un empereur, il avait peur de personne et il était en Israël à l'époque où les Juifs, ils savaient ce que c'était que d'être des Juifs fiers et qui habitaient dans notre pays. Et donc dans le Targum Onkelos, on ne veut pas retrouver des commentaires galoutiques, on va trouver des commentaires géoulatiques. Et donc c'est pour ça que Rashi le cite maintenant 2 fois, parce qu'il dit, sinon on n'aurait pas compris, mais vous avez compris. Dieu nous aime et il est fidèle à cet amour. Donc même si on fait des bêtises, tu ne réussiras pas à mettre ton Ainara en disant, regardez, ces Juifs, tout ce qu'ils font, et on va stigmatiser tout le mal que les Juifs font, ouais, le sentier, le chemin, tout ce que vous voulez, et puis on va dire ça, et grâce à ça, les Juifs, chas v'shalom, seront maudits. Pas du tout, c'est impossible. Donc, il motia mimitrem que Torah faudrait l'eau, tu les as fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire important. Il n'est pas sorti par ses propres forces, mais c'est Hachem qui les avait fait sortir Midrash Tanchuma. Où est la pensée de pouvoir empêcher le projet sioniste? C'est si les Juifs disent que le projet sioniste, c'est un projet humain, naturel. C'est-à-dire, tant que tu diras que c'est une forme de socialisme, comment on appelle ça, comme il appelait Pinsker, j'ai oublié le nom de son livre, mais c'est-à-dire que c'est une Agdara, c'est une auto-émancipation, voilà. C'est-à-dire que c'est une auto-émancipation, on s'est émancipé tout seul, on s'est construit tout seul. Tant que tu dis ça, tu ouvres la bouche à la malédiction des non-juifs qui disent, si c'est humain, alors nous, avec des forces humaines, on peut se battre contre ça, que ce soit au niveau de la propagande, de la dévalorisation, du haïnara, du lachonara, ou bien que ce soit au niveau du combat effectif avec des armes. Mais si jamais c'est Akadosh Baruch Hu El Motia Mitzrayim,
C'est-à-dire, quand on est sorti de toutes les galouillottes, c'est Dieu qui nous a sortis. Le sionisme, c'est un phénomène divin. À ce moment-là, qui tu crois que tu es pour pouvoir contrecarrer le projet de Hakadosh Baruch Hu? Ki lo nachash beYaakov velo kesem beYisrael, ka'et yamer leYaakov ou l'Israël ma'pa'alel. Il n'y a pas de magie contre Yaakov et de sortilège contre Israël. Ka'et yamer Israël ma'pa'alel, qui pourrait remettre en question la rédemption de Dieu. Donc tu peux pas mettre en face à face la bénédiction divine et la prophétie de Bilam, la magie, le sortilège, tout ce qu'ils ont voulu utiliser à ce moment-là pour vouloir nous maudire. T'es pas à la hauteur de là où se trouve le projet. Le projet étant divin, tu peux pas le contrecarrer. Et le dernier pasuk, celui qu'on va étudier, En'am kelavi yakum ou kiarit nasa, lo ishka va diochal teref, ve dam haleli ishte. Et nous dit le Targum Onkelos, autre explication comme le rend le Targum Onkelos, il ne demeurera dans son pays qu'après avoir fait des massacres et il héritera de la richesse des peuples. C'est-à-dire, lo ishka va diochal teref, ça veut dire que il va vaincre, ouais, Kasoubi de carnage, c'est une image, c'est une métaphore qui veut dire que il va réussir à tuer tous ses ennemis. Vedav Chalelim Ishte, ça veut dire qu'il va conquérir le pays. Deux choses, victoire contre les ennemis, reconquête du pays d'Israël. C'est-à-dire, ça, c'est la fin. D'accord? Maintenant, c'est important, c'est le dernier pasouk de la bénédiction, et c'est ça qui donne le sens. C'est-à-dire, si le projet réussit, alors le projet réussira par le fait que le peuple juif, contre toute attente des goïms qui sont ici, va vaincre les ennemis et va conquérir le pays. Loishka va dire Chalteref, Vedam Chalalim Ishte. Maintenant, cette fin du pasuk qui est le programme, il est parce que le peuple juif est Am Kelavi ou Keharit Nessa. Am Kelavi Akum. C'est-à-dire, le peuple juif, lorsqu'il réussit son projet de se battre contre les ennemis et de reconquérir le pays, alors il s'appelle Am Kelavi ou Keharit Nessa. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un autre pasuk dans toute la prière de Bilam qui explique l'actualité telle qu'elle est marquée autant que là. C'est-à-dire, c'est une vraie prophétie, c'est la prophétie de bénédiction de Hakadosh Baruch Hu, et quand on réussit, on fait ce projet-là de se battre contre nos ennemis, on s'appelle Am Kelavi et Harit Nassa. Alors je vais vous poser une question, il y a, comme c'est une shira, il y a redondance, c'est-à-dire qu'on dit les choses de deux manières, Kelavi Yakum Keharit Nassa, ouais, c'est pas un léopard, c'est une erreur, un lavi c'est un lionceau, ou d'après le Malbim, une lionne. C'est-à-dire, il y a une discussion, est-ce qu'un lavi c'est un lionceau ou c'est une lionne? Le Malbim dit que c'est une lionne, mais en tout cas on reste dans la famille, c'est pas un léopard, c'est-à-dire on reste dans la famille des lions, et donc la question c'est pourquoi est-ce que dans la prophétie on commence par un lionceau et on continue par un lion, et donc Yakum Itnase, vous voyez que c'est une redondance, une répétition, mais dans la prophétie hébraïque où il y a toujours redondance, il n'y a jamais de redondance, il y a toujours un renouveau l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire d'ailleurs, la fin du pasuk c'est la même chose. Loishka va diochal terem, ve dam yachal mishte. A priori c'est une redondance, mais en fait le Targum Onkelos s'occupe de nous expliquer que c'est deux choses différentes. Guerre contre le peuple qui se bat contre eux, contre l'armée, et conquête du pays. Maintenant, je vais vous donner une réflexion supplémentaire qui m'est apparue, c'est que dans les 4 bénédictions de Bilam, c'est la seule où apparemment c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que dans la première, c'est Bilam qui s'adresse à Balak en tant que Bilam. Qui tu es pour croire que tu vas réussir à me faire maudire le peuple juif? Donc il parle. Dans la 3e et la 4e, c'est aussi apparemment c'est Bilam qui parle. C'est-à-dire Matovo Alecha Yaakov, Mishkan Israël, tout ça, c'est quand Bilam est inspiré par Dieu honnêtement qu'il arrête de vouloir maudire et qu'il veut vraiment, en fait, il devient un philosémite, il parle gentiment, mais il parle en son nom. La première, c'est prise de position contre sa volonté, parce que Dieu lui oblige à prendre position vis-à-vis de Balak. La troisième, c'est qu'il bénit de plein cœur. Et la deuxième, c'est que Dieu met dans la bouche de Bilam la parole de Dieu. C'est-à-dire, regardez, Loïch, on le voit, à où Amar veloya asevedi, non, Iné barech la karti ou berech velo eshivena. Qu'est-ce qui dit ça? Alors, ils ont traduit j'ai reçu mission, mais c'est pas marqué. Oui, c'est-à-dire, il faut traduire j'ai décidé,
Oui, pardon. C'est-à-dire, j'ai décidé. Slicha. פעם שלישית גלידה. J'ai décidé de bénir. Regardez, Barech la karti, ou Barech velo yeshivena, c'est-à-dire, et c'est pas il a béni, c'est j'ai béni. Regardez en hébreu, c'est-à-dire on voit que le commentaire, le traducteur avait un problème avec ça, il s'est demandé est-ce que c'est possible, mais on voit que quand Moshe Rabbeinu, il parle, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire, et donc là c'est la grandeur, c'est que Bilam n'est que le porte-parole, et que là c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire, et du coup, on peut dire que tout, même si c'est la troisième personne, c'est-à-dire, quand il y a marqué En, que la vie, Yaakov, le Ishkav, c'est Hachem qui parle directement. Donc, on a ici la parole de Hachem qui parle directement, et c'est la seule des quatre dit comme ça. Donc, c'est la plus forte, et de ce point de vue-là, elle est exceptionnelle. Et comme je vous dis, la quintessence de tout ça, c'est le verset Enam que la vie, qui explique que si on est sorti d'Égypte, dit Hachem, rien n'arrêtera et qu'on va finir le travail comme il faut. Et c'est ce que Chaz Hashem on est en train de faire aujourd'hui. Alors maintenant, on passe au texte suivant, Berachot, page 12, folio B, qui parle de ça. Alors, je le lis directement en français, toujours comme toujours, Todaraba Steinsaltz qui a traduit, et je prends la traduction de Ravadin Steinsaltz, ou du Machon Steinsaltz. C'est pas lui qui l'a traduit, c'est surtout Eliakim Simsovitch. Rabbi Abaou Ben Zoutart, avec son équipe, a rapporté le témoignage de Rabbi Yehuda Bar Zevida. On avait pensé intégrer à la récitation du Shema la section Balak. Vous avez compris? Ça, c'est le titre et le scoop. C'est qu'à l'époque où la prière a été fixée, nous, on connaît 3 paragraphes du Shema. Shema, Vayem Shamoa et Vayomer, c'est-à-dire Tzitzit. La paracha Tzitzit, les 3 parachutes. Eh bien, la Gemara nous raconte qu'à l'époque, quand le Sanhedrin devait choisir, ils auraient pu mettre aussi les 10 commandements ou la création du monde, ils étaient en train de chercher ce qu'ils voulaient mettre dedans, et ils ont envisagé, ils ont voulu mettre la paracha de Balak, c'est-à-dire les bénédictions que a fait Balak sur le peuple juif. Donc ça veut dire que ce qu'on est en train d'étudier, on est en train d'étudier un passage dont la Gemara témoigne que c'est un des passages le plus central de la Torah, puisqu'il est au même niveau que Shema Israël, vous comprenez? C'est-à-dire que Ouraoui, il aurait dû être mis dans le Shema, dans le Kriyat Shema. Alors, la Gemara demande, et là on rentre dans l'étude de la Torah, intéressant, la Gemara demande alors pourquoi on y a renoncé. C'est-à-dire qu'on va voir d'ailleurs que la Gemara va dire qu'on y a renoncé de manière technique, mais comme dira le Rav Kook dans la Enaya, profondément, la volonté de vouloir le mettre était plus forte que la décision finale de ne pas l'avoir mis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut considérer que notre pasouk, c'est-à-dire, il fait partie de Kriyat Shema de manière virtuelle. Alors, pourquoi on a renoncé? De peur de lasser les fidèles. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si on devait lire toute la paracha de Balak, c'est-à-dire les 4 ensemble, ce serait trop long, et ce qu'on appelle tircha de tzibur. Il y a une notion dans la prière qu'on ne doit pas trop prolonger la prière. Par exemple, on dit Uvalet Tzion le Shabbat matin à Mincha et pas le matin à cause de tircha de tzibura. On n'a pas le droit de faire monter trop de gens à la Torah à cause de tircha de tzibura et plein de choses comme ça. Tircha de tzibura, c'est que les Chachamim s'inquiétaient que la communauté ne perde pas le contact avec la prière parce que c'est trop long. Alors, ça c'est l'expression Tircha de Tzipora. Pourquoi, demande la Gemara, cette section méritait-elle de figurer parmi les paragraphes du Shema? Donc, la question c'est pas pourquoi c'est Tircha de Tzipora, la question c'est pourquoi est-ce que tu voudrais mettre ce passage dans le Shema? Alors la Gemara elle dit peut-être, là en fait ça manque ici, peut-être, c'est une question intéressante, c'est une question, peut-être parce qu'elle évoque, c'est-à-dire parce qu'elle évoque Dieu les fait sortir d'Égypte, point d'interrogation, c'est-à-dire que la Gemara dit que peut-être qu'il voulait le mettre de Shema à la place de la paracha de Tzitzit qui rappelle la sortie d'Égypte. C'est toujours comme ça. Dans les noms de la Gemara, on donne d'abord une explication immédiate. C'est-à-dire pourquoi? Parce que il y a marqué, peut-être parce que la sortie d'Égypte, parce qu'il y a marqué dedans El Motia Mimitzrayim. On l'a vu ce passouk. C'est-à-dire que non, je crois pas qu'on l'a vu. C'est dans la première. C'est Dieu qui les a sortis. Si, on l'a vu. C'est chez nous.
Dieu les a sortis d'Égypte. Donc, peut-être qu'en fin de compte, lorsque la prière était formée, il y avait une hésitation, quel passage on devait mettre, qui était le passage qui devait mentionner la sortie d'Égypte, et ils ont pensé à un moment. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, on pourrait lire les paragraphes concernant les prières intérêts ou les poids justes qui parlaient de et l'autre la sortie d'Égypte, et les commentaires font remarquer, c'est d'autres passages, c'est pas celui de Tzitzit, qui sont encore plus courts. Donc, si ce qui t'intéresse, c'est de mentionner la sortie d'Égypte, mais de trouver le passage le plus court dans la Torah, j'ai des passages plus courts que Balak et plus courts que Tzitzit. J'en ai deux, c'est ou Ribit, les prêts intérêts, ou Mishkalot, où il y a marqué que Dieu dit, souviens-toi que je t'ai sorti d'Égypte. Donc, il y en a d'autres, il n'y a pas d'exclusivité, on n'a pas beaucoup compris pourquoi spécialement celui-là. Et du coup, et Rabbi aussi dit, ouais, mais explique Rabbi aussi Baravine, la section de Balak contient ce verset, voyez ce peuple se lève comme un lionceau, il se dresse comme un lion. Et c'est notre pasuk à nous. En am kelavi yakum kerit nasa, lo yishkav ad yochal teref, vedam chalali mishte. C'est le pasuk qu'on vient d'étudier, et la Gemara répond, on ne voulait pas mettre dans le chemin, parce que ça parle de la sortie d'Égypte, ça on savait qu'on prendrait le passage de Tzitzit, on voulait faire 4 parachiotes. Et la quatrième qu'on voulait, c'est celle-là, parce qu'il y a un verset qui est important pour nous, et c'est quoi le verset? Comme par hasard, c'est le verset du Mifta qu'on a eu la semaine dernière. Vous comprenez pourquoi c'est un scoop? C'est-à-dire que ce verset, c'est pas n'importe quel le verset de la Torah, c'est un verset qui fait partie de Kriyat Shema virtuellement. C'est la raison pour laquelle on voulait mettre la parasha de Balak dedans. Mais explique Rabbi Yossi Baravine, la section de Balak, ce pasuk, alors, demande à Gemara, si jamais ton problème, c'est que c'est Tichat Sibura, que c'est trop long, alors on n'avait qu'à dire seulement ce verset-là, sans plus. Pourquoi tu es obligé de dire toute la paracha? Finis parasha Tzitzit et rajoute que les Juifs ils lisent tous les jours en prévision de la décision de Bibi 4000 ans après, Enam Kelavi Yakum Ukarit Nasa, et puis c'est fini, c'est pas long. Un verset en plus, il n'y a pas de Tichat de Sibura, donc c'est la question de la Gemara. Vous voyez que la Gemara, elle évolue dans sa compréhension des choses. Alors elle répond, nous savons par tradition que tous les passages que Moïse, notre maître, a sectionnés dans le Pentateuque peut être sectionné, et ce qu'il n'a pas sectionné, en fait c'est moi qui ai arrangé la traduction, c'est pas celle de Schnazels, et ce que Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un qui parle, et ce que Moshe Rabbeinu n'a pas sectionné, on ne peut pas le sectionner. Traduction de l'hébreu, ça veut dire que Moshe Rabbeinu min hashamayim, c'est-à-dire comment ça s'appelle, Halakha le Moshe Misinaï, c'est marqué dans les Darim, Dieu lui a dit comment couper la Torah. Vous savez qu'il y a des parachiotes avec des blancs entre les parachiotes, c'est ce qu'on appelle parasha ptucha, parasha stuma. C'est-à-dire que chaque endroit dans la Torah qui est une paracha entière, je ne parle pas de parasha Tashavua, une section entière qui commence par un blanc et qui finit par un blanc, parasha stuma ou parasha ptucha, c'est là où il y a marqué un pays dans vos éditions, c'est-à-dire parasha ptucha ou un samer parasha stuma. Alors tu n'as pas le droit de t'arrêter au milieu. C'est-à-dire si tu veux faire du copy-paste et lire quelque chose dans la prière, tu es obligé de prendre tout ce paragraphe, ce qui est complètement faux d'ailleurs, parce que dans la Mida, par exemple, on avait vu à Gadol, Gibor Venora, c'est la moitié d'un pasouk. On l'a pas vu ensemble, mais toutes les prières sont des petits morceaux, des bribes du Tanar. C'est-à-dire que c'est des composites mosaïques, c'est la religion mosaïque, des expressions Tanar. Donc tout d'un coup maintenant, ils sont plus religieux que le roi, on a plus royaliste que le roi, on n'a pas le droit de couper. On peut comprendre que dans la mesure où le Shema, c'est un passage qui est beaucoup plus important, là, on doit être beaucoup plus strict, et c'est ça la réponse au niveau de Pshat. C'est-à-dire que on prend pas un pasouk dans le Shema. On peut prendre dans toutes les autres prières, mais le Shema, t'amène un paragraphe entier, ce qui est le cas des 3 premiers. Donc là, ici. Alors, la Gemara s'arrête là. Vous avez compris. Ça veut dire qu'en fait, jamais la Gemara n'a changé d'avis. Elle a toujours voulu le mettre dedans. C'est-à-dire les Chachamim. Leur seul problème, c'est qu'ils avaient peur d'énerver les Juifs. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que si au lieu de dire 3 paragraphes du Shema, on en met 4. Je vous rappelle qu'il y a aussi toutes les bénédictions avant et après, et qu'il y a Adon Olam, et qu'il y a Ashrei, qu'il y a Psuket Zimra. C'est-à-dire que ça paraît un petit peu ridicule en fin de compte cette histoire-là. On pourra en discuter au niveau halachique, oui, mais en tout cas,
pour une raison qui a l'air d'être un petit peu puérile, d'avoir peur d'énerver parce qu'ils se sont pas gênés pour mettre plein de passages. Je rappelle que Shabbat, une prière normale, ça dure 2 heures. Donc si tu as peur de Ticha de Tzibura, c'est pas les 18 secondes que ça prend de lire Sipsukim de Balak, qui vont faire que les Juifs vont s'énerver. Il y a d'autres raisons. Donc, en soi-même, c'est aussi une question sur la Gemara. Mais si on passe au-delà, on va voir que le Rav Kook va parler de tout ça. Si on va au-delà de tout ça, ce qu'on voit, c'est quelque chose de très clair, c'est que, à la conclusion de la Gemara, les Chachamim voulaient le mettre dedans, ils ont eu peur des Juifs. Ils ont dit, faut pas les énerver, donc on va pas le mettre dedans. Mais s'ils n'avaient pas peur d'énerver les Juifs, ils auraient mis la paracha de Bilam. Et quel est le cœur de cette paracha? C'est le même mantra que Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, le premier paragraphe, on sait très bien que c'est le mantra, c'est Shema. Dans le troisième, Yetziat Mitzrayim, Ani Hashem Elokeinu, Asher Hotzeti Etrem. Dans le deuxième, Va'im Shamoa Tishmu, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Et dans le quatrième, qui a été avorté, on pourrait dire en gros, c'est-à-dire, mais qui aurait dû exister, c'est Enam Kelavi Itnasa, ou qui a un Yakum, ou qui a Ri Itnasa. Donc, vous voyez que notre pasouk, je ne sais pas si Bibi le savait, mais c'est un pasouk non seulement de la Torah, mais c'est un pasouk essentiel de la Torah. Ça, c'est une partie du shiur. Alors, me direz-vous, comment ça se fait que vous ne l'avez pas encore entendu depuis le début de la guerre? Parce que c'est pour ça que je vous dis que c'est un scoop. Parce que tout simplement, dans la version, si vous ouvrez la Gemara, c'est un autre pasouk qui est cité. C'est Kara Shachav Keharei Ukelavi Umi Ekimenu. C'est le dernier pasouk de la troisième prophétie de Bilam qui parle de Hari et Kara Shachav Keharei Ukelavi et de la vie, mais qui donne un autre pasouk qui dit s'il se repose sur sa terre comme un Hari et comme un Lavi, qui pourra l'élever? Vous verrez, c'est un pasouk, tout simplement, c'est celui qui conclut la troisième prophétie. Et comme je l'ai dit, c'est logique. La deuxième, c'est celle de la guerre. La troisième, c'est celui de la paix. Et Kara Shachak Kari Lavi, ça veut dire que si un lion et une lionçonne, maintenant je vais prendre l'explication du Malbim, que si une lionçonne et un lion sont assoupis, ils se remettent. Vous avez déjà vu des lions assoupis? C'est quand ils sont assis, ouais. Eh ben, je te promets que t'as pas intérêt à essayer de les réveiller parce que ça va pas te faire plaisir. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Le jour où le peuple juif sera installé sur sa terre tranquillement, c'est fini, finito la comédia, plus personne ne pourra les bouger. Et il y a un très beau midrash kabbaliste qui dit, qui peut séparer le lion et la lionne lorsqu'ils sont en train de s'accoupler? Et là, je rentre dans la Kabbalah, qui va pouvoir séparer Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël lorsque le fait de revenir en Israël est un signe du retour du Yichud et du Zivou entre Kutcha Brichou et Knesset Israël, selon dont on parle chaque fois qu'on fait une bracha, une mitzvah, Veishem Yichud Kutcha Brichou Shrinte. Kutcha Brichou, c'est le lion, Shrinte, c'est la lionne, et lorsqu'ils sont en train de s'accoupler, c'est-à-dire que c'est la fin de l'exil qui est la séparation entre le masculin et le féminin, et qu'il y a un retour entre les deux, personne ne pourra les séparer. Et c'est, selon la version habituelle de la Gemara, c'est le verset qui est marqué là-bas. Mais, Malaasot, dans le Midrash Tanchuma, dans le Yalkut Shimoni, et c'est ce que dit le commentaire, le Maharsha, le commentaire de Agadot du Shas, il dit, c'est une erreur de version, c'est pas le bon verset. Le bon verset qu'il faut marquer là-bas, selon la version du Tanchuma, c'est En Am Kelavi Yakum ou Kiari. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait quelque chose de pas joli. J'ai mis le verset de la version du Tanchuma dans la Gemara, alors que dans la Gemara, si vous l'ouvrez, c'est la raison pour laquelle les autres n'ont pas fait ce shiur-là. C'est un shiur mechoudash, parce qu'ils n'ont pas trouvé le verset dans la Gemara. J'ai dit à un grand rave ce matin, il m'a dit, ah, je savais pas. C'est-à-dire, je lui ai dit, tu pourras faire aussi des shiurim là-dessus. Donc vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, dire, ce pasouk de Bibi, c'est-à-dire Bishtaim, c'est Bibi, vous souvenez-vous, hein, les bombardiers, c'est Bishtaim, c'est Bibi. Ce pasouk de Bibi, il est marqué, pas seulement dans la paracha, mais il est aussi marqué dans la Gemara, et c'est le cœur de la décision pour laquelle ce passage est partie de Kriyat Shema. Alors on va étudier comment est-ce que le Rav Kook va expliquer cette Gemara. Regardez, c'est extraordinaire. N'oublie pas que le Rav Kook, il est mort en 1933, il n'a pas vu, ou en 1933, il n'a pas connu l'État d'Israël. Il n'a pas connu la Shoah, il a entrevu tout, parce que il a soutenu Herzl, il a soutenu le sionisme, il est venu en Eretz Israël, il était le grand rabbin d'Israël, Rav Kook, il a tout vu. Mais il était avant. Et il a vu cette Gemara, et regardez ce qu'il nous dit. L'acceptation du joug divin.
C'est le premier passage du Shema, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, qui revient à reconnaître l'unité de Dieu, est un fondement de la Torah. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le Shema sans dire le premier Perek qui est Kabbalat Ol Malchut Shamayim et Yichud Hashem Hashem Echad. Le joug divin et le joug des mitzvot. Le joug des mitzvot, c'est Kabbalat Ol Mitzvot, c'est le deuxième passage du Shema, sont intimement liés, car seul l'accomplissement des mitzvot peut révéler l'unité divine. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un juif de cœur sans être un juif de halakha. Tu ne peux pas uniquement dire j'aime Dieu, Dieu est un, ouais, Dieu est une pour certains, mais sans faire Torah ou mitzvot. C'est-à-dire Kabbalat Ol Mitzvot, c'est le deuxième paragraphe du Shema, et ils sont intimement liés. Si jamais tu fais Shema, si tu veux pas perdre ton Shema, alors il faut dire le premier et le deuxième passage, sinon t'es pas sage. Et de manière parallèle, continue le Rav Kook, la sérénité, la force et la vigueur d'Israël constituent aussi le fondement de la Torah. Alors il n'a pas parlé de la sortie d'Égypte, parce que lui ce qu'il veut c'est comprendre en quoi on a besoin d'un quatrième passage qui est la parasha de Bilam. Et il dit pourquoi c'est important, la Gemara ne l'explique pas, et d'ailleurs si vous regardez Rashi, Tosfot, etc., vous serez très étonné de voir combien leurs commentaires sont rétrécissants de l'idée du Rav Kook, et qui est d'ailleurs le cours de Manitou, année 94, il a aussi expliqué la même idée. Donc vous pourrez, si vous écoutez le cours oral de Manitou, retrouver la même chose. Et comme je l'ai dit, c'est aussi ce que dit le Ramchal dans son commentaire sur la paracha. Il y a des commentaires sur la paracha qui l'ont dit, mais il n'y a pas de commentaires sur la Gemara qui sont allés aussi loin dans leur clarté de l'explication. Il dit donc, qu'est-ce que c'est la paracha de Balak? Je reprends, c'est marqué ici, la sérénité, la force et la vigueur d'Israël, c'est un des fondements de la Torah. C'est pas suffisant que tu sois religieux, il faut que tu sois sioniste. Et que tous les jours, 2 fois par jour, tu chantes la louange de la force d'Israël, de la sérénité. C'est le projet de paix qu'on sera en sérénité. C'est le deuxième verset, Kara, Shachav, Kareu, que la vie, que si tu es un lion, à ce moment-là, tu te reposeras sur ta terre en sécurité. Il ne faut pas dire sérénité, il faut dire sécurité. Et la force, la vigueur, c'est Enam Kelaviakou ou Keharit Nassa. Ça fait partie des fondements de la Torah. Tu ne peux pas être juif de religion si tu n'es pas juif de la force et la vigueur de Am Israël, et ce qui est aussi le kavod de Am Israël. En effet, continue le Rav Kook, la finalité des mitzvot est de faire connaître l'unité de Dieu dans le monde, et ceci est accompli par Israël. Ainsi, les mitzvot édifient Israël dans le rôle du peuple de Dieu sur terre. Son existence éternelle conduira à la reconnaissance de l'unité divine à travers l'humanité entière. C'est-à-dire que le premier et le deuxième passage sont le projet du ministère de l'Intérieur, du Misrad Apnim, c'est-à-dire de l'élaboration du peuple juif en tant que peuple de Dieu, croyant en Dieu et réalisant ses mitzvot. Mais en fin de compte, c'est ce qui fait que nous, le peuple juif, on est un peuple puissant et vaillant, et qui va devenir, grâce à ça, une lumière pour le peuple entier, le monde entier. Et il nous dit le Rav Kook, quand est-ce que les goïms vont nous voir comme un peuple qui fait du Kiddush Hashem? Pas quand on va étudier la Torah et qu'on va mettre les tefillin. Quand on va casser la figure aux Iraniens. Le jour où on montrera notre puissance par rapport au Hezbollah, à la Syrie. Aujourd'hui, j'ai entendu Rav Yosef Tzvi-Rimon que c'est pas vrai que c'est Giuliani qui a vaincu les Syriens. C'est pas vrai. Lui, il y a eu ce soulèvement, mais il y a eu une action. En fait, j'ai même pas pris conscience de ça, mais Bibi l'a dit, qu'en 2 jours, c'est l'armée israélienne qui a écrasé l'armée syrienne. Et vous vous souvenez de ça, mais on n'en fait pas grand cas. C'est une fois que Giuliani est rentré avec ses Kalachnikov, ceux qui ont bombardé, qui ont écrasé toutes les bases syriennes, aériennes, anti-aériennes, les chars, tout ça, c'est ça. Donc c'est nous qui avons gagné la Syrie. En 48 heures. Quand est-ce qu'on a vu une victoire militaire de 48 heures? C'est moins que les 12 jours sur l'Iran. Encore un est. Et nous dit le Rav Kook, quand est-ce qu'on fait du Kiddush Hashem? Quand est-ce que le peuple juif devient le phare des nations? Lorsqu'il est fort, lorsqu'il est vaillant, lorsque se réalise Enam Kelaviakum ou Kehari et Nassa. Et c'est ça qu'on aurait dû dire dans le Kriyat Shema tous les jours depuis 2500 ans, depuis le temps d'Anshei Knesset Agdola, qui ont institué la Kriyat Shema. Bessaner. Par conséquent, le passage de Balak pourrait être inclus dans la récitation du Shema, puisqu'il est question de la pérennité d'Israël qui relie les fondements de l'unité de Dieu et du joug des mitzvot à ce qu'on a parlé à la fin du programme. Demande Rav Kook donc, il explique la Gemara.
Cependant, cette option n'a pas été retenue, car ces lectures auraient pesé sur la communauté. Vous vous souvenez, cette Tircha de Tzibora. Regardez l'explication magnifique, grandiose de Maran Araya Rav Kook sur cette Gemara. Il est vrai qu'il est difficile pour certains de cerner les mitzvot dans leur haute dimension nationale et de comprendre comment cette dimension est profondément attachée au but de reprendre la connaissance de l'unité de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des juifs schizophréniques qui disent si je suis alarmé, c'est très alarmant parce que je vais arrêter de faire les mitzvot. Et si je fais les mitzvot, c'est surtout pas que je m'occupe de Gahavat Israël. C'est-à-dire être Israël qui est fort, c'est être comme les goïms. D'accord? C'est jouer au caïd. C'est-à-dire, par contre, si je suis enfermé dans ma yeshiva, là, je suis un bon juif religieux, je peux faire Kriyat Shema. Mais si je commence à étendre ça à la nationalité, à la puissance, à la militarité, au combat contre les Réchaïm, ça, c'est plus de la religion juive. Ouais, ça, c'est du fascisme. C'est-à-dire, tu ne peux pas être en même temps un juif spirituel, en même temps un juif qui élimine tous les gens à Gaza. C'est pas possible. C'est pas toi le peuple juif. Qui nous dit ça? Les goïms qui ont rien compris et les juifs qui ont rien compris. Alors il y en a de tous les côtés. Nous dit le Rav Kook, le fait que c'est difficile à comprendre, c'est ça la notion du tircha de Tzibora. C'est-à-dire que les rabbanim voulaient le mettre, mais ils savaient pas que ça allait rajouter encore 3 minutes dans la tefila. Ils savaient que tous les juifs ne pourraient pas comprendre comment le nationalisme est religieux. Ils vont comprendre que la religion est religieuse, ça tout le monde comprend. Que tu le fasses ou non, tu comprends très bien que faire la Torah, c'est religieux, t'es lié à Dieu. Mais être lié à Dieu par le nationalisme, il dit, ça va être trop lourd pour le Tzibour. C'est quelque chose que le Tzibour ne peut pas comprendre, et c'est comme ça qu'il explique la notion de Tircha de Tzibora. C'est quelque chose de très profond. C'est pas du tout un problème d'encore 3 minutes. C'est que c'est plus difficile à éduquer le peuple juif à ces valeurs-là. Alors, il lui était possible de réciter uniquement le verset principal de ce passage. Cela aurait pu contribuer à renforcer pour elle-même l'idée nationale d'Israël et la vigueur de l'aspiration nationale, et bien par ce biais des sentiments qui peuvent être bénéfiques pour ce peuple. Si tu peux pas le dire complètement, d'accord, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, que toute sortie de Galoute, c'est un projet divin, c'est pas un projet humain, et que personne ne peut l'empêcher, et donc il va aboutir à sa fin, c'est-à-dire toute la théorie, c'est-à-dire du projet divin de Géoula, que ce soit à la sortie d'Égypte ou de notre temps, ça c'est trop long, c'est trop lourd, ça demande trop d'explications. Alors fais-nous un petit échantillon, dis-nous un petit passouk, et puis ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui comprennent pas, un jour ils comprendront, dis que le passouk essentiel, Enam Kelaviakum ou puisque c'est ça le programme dont on parle maintenant. Tu rentres en Israël, tu finis la sortie d'Égypte, et c'est Dieu qui le fait, et ça se révèle par la puissance d'Israël en tant que lion, lionceau et lion. C'est-à-dire, alors ça aurait pu, au moins, tu ne peux pas le faire complètement, investis une petite graine dans le peuple juif. Mais cela est impossible, puisque les interdits s'étaient inversés séparément, sans c'était le paragraphe tel qu'il a été divisé par Moïse, notre maître. Regardez le commentaire extraordinaire de Rav Kook. En effet, il est primordial que toutes les idées qui sont incluses dans un passage ne soient pas abordées séparément. Ainsi, le nationalisme d'Israël, lorsqu'il est lié harmonieusement aux idées nobles et saintes de l'unité de Dieu et de l'accomplissement des mitzvot, découle des cimes de la sainteté. Au contraire, lorsque le nationalisme, alors maintenant je vais signer, se détache de ses valeurs et se confine seulement dans sa dimension matérielle, c'est-à-dire un sionisme chiloni, ce nationalisme bas qui est manifesté chez les nations par l'égoïsme de penser exclusivement au bien des siens, c'est-à-dire qu'il dit, si on est un nationalisme comme les goïms, alors on va adopter, c'est-à-dire une conception du nationalisme comme les goïms. C'est quoi? Être nationaliste, c'est comme Le Pen, c'est-à-dire c'est ne plus s'occuper des autres, ne s'occuper que du peuple français. C'est-à-dire être nationaliste, c'est être raciste, c'est être méchant, c'est être contre les autres, c'est s'enfermer dans son truc jusqu'au fascisme, jusqu'au stalinisme, pétainisme, etc. C'est-à-dire, il dit du coup, même le nationalisme juif risque, s'il se sépare de ses sources de Torah, d'être en danger, d'être, on pourrait dire, de ne pas être nationaliste, mais d'être fasciste. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une pensée égoïste, de penser exclusivement au bien de sien, sera la source de mauvaises tendances et de fausses conceptions qui éloignera le peuple du vin de son service, c'est-à-dire de la kedusha. Vous comprenez? C'est-à-dire, alors il dit,
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ce pasouk tout seul, c'est-à-dire, il parle pas de Dieu, il parle de la grandeur d'Israël. Il est bien que s'il est lié avec le début de la paracha, où il y a marqué El Motzia mi Mitzrayim, Ken que toi Fod Reemlo, que tout ça, c'est un processus qui est divin, et donc que toi, Balaam et Bilam, Balak et Bilam, tu peux pas l'arrêter, et que personne ne peut arrêter, parce que c'est pas un processus humain, c'est un processus divin. Or, si tu lis toute la paracha, c'est ça que tu vois dans Enam Kelaviakum ou Keharit Nassa. Mais si tu prends que ce verset, que tu tronques, tu fais ce que Dieu ne voulait pas, qu'on tronque la Torah et que du coup, tu falsifies le message. Parce que tu n'as pas la perspective globale de la lecture d'un passou dans la lecture générale de la pensée de Hachem dans toute la Torah Kula. Vous comprenez? Alors là où tu peux s'arrêter, c'est si la paracha s'est arrêtée. C'est que Dieu savait que dans ce passage, il y avait suffisamment d'informations pour qu'il ne puisse être tronqué. Par contre, si tu ne prends que ce verset, c'est pas suffisant. C'est ça la réponse extraordinaire de Rav Kook. Pourquoi la Gemara ne pouvait pas? Il était coincé. Alors, on continue. Néanmoins, le sentiment de soumission au joug divin lié à l'observance des mitzvot ne sera jamais imparfait. Il dit du coup, on a raté le truc parce que les chachamim de cette époque savaient que l'histoire était longue, que en leur temps, à l'époque de Anshe Knesset Agdola et du début du deuxième temple, l'idée que le nationalisme puisse être la conséquence de la Kedusha de Ol Mitzvot et de Ol Shamaim, c'est-à-dire de la liaison avec la spiritualité des mitzvot, il n'y avait pas encore de maturité du peuple juif pour le faire, d'accord? Et donc, du coup, ils ont été obligés de l'enlever, de ne pas le mettre en sachant que le temps n'était pas arrivé et que ça ne pourrait pas être entendu par Israël. Néanmoins, le sentiment de soumission au joug divin lié à l'observance de mitzvot ne sera jamais imparfait, même s'il ne prend pas en compte en valeur la valeur du nationalisme d'Israël lorsque le dernier s'exprime noblement. Malgré tout, la Torah et les mitzvot assurent l'existence d'Israël. C'est-à-dire, même si tu enlèves ça, Torah et mitzvot et Ol Malchut Shamayim, c'est le minimum suffisant pour que, de tout temps et en toute situation, le peuple juif soit lié avec Dieu, auquel s'ajoute l'œuvre divine qui rend le peuple et l'élève en vue d'accomplir sa vocation. Et on a laissé à Dieu à lire la 4e paragraphe du chemin. On a dit, nous, on fait Torah et Malchut Shamayim, et toi, tu t'occuperas de nous amener à la vocation du peuple juif. Comme l'énonce le prophète, la parole de Dieu subsiste à jamais. Udvar Hashem Yakum Leolam, ainsi son étude sera bénéfique, comme tout approfondissement concernant les fondements de la Torah. Et que pendant 2500 ans, on ne pouvait pas comprendre, donc les sages disent, vous ne pouvez pas comprendre, on vous donne l'essentiel, et puis Akadosh Baruch Hu fera que grâce à ça, on arrivera à la fin des temps au bon moment. Cependant, et c'est le dernier paragraphe qui est l'essentiel, il n'est pas possible d'instituer la lecture de ce passage comme une obligation. En effet, peu de personnes ont la capacité de se conduire selon cette approche idéale de la Torah et du service divin qui requiert une large connaissance, une raison ajoutée. C'est ce qu'on étudie dans Midrash Yehuda et là, dans ces cours-là chaque semaine, comment lier ça avec ça, les deux choses. Alors, c'est ce dernier paragraphe qui est important, je m'excuse. La seule prise de conscience du fait qu'il était question d'intégrer ce passage dans la lecture de chemin. C'est-à-dire, même si on l'a pas mis, tout juif qui a étudié la Gemara sait que l'Anshe Knesset d'Agdola voulait le mettre. Donc, on a vécu avec la conscience du fait que ça faisait partie de Kriyat Shema, normalement, éternellement. Nous suffit. Donc, la prise de conscience, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous suffit pour savoir que lorsque le moment sera propice, c'est-à-dire de notre temps, pendant cette guerre des 12 jours, toutes ces idées deviendront claires pour nous, conformément au progrès des générations. C'est-à-dire, le progrès de l'histoire va faire qu'à un moment, le peuple juif sera capable de voir que dans nos guerres, ce n'est pas Kohiv et c'est pas uniquement la force du peuple juif, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Car la providence divine usera de nombreux moyens tout au cours de l'histoire pour que finalement, ces concepts soient faciles à intégrer et que les bienfaits soient limpides. Extraordinaire du Rav Kook. Vous voyez, sur ce texte de la Gemara, qui est sur ce texte de la Torah, sur ce pasuk de Enam Kelavi Yaku ou Keharid Nassa. Alors je vais terminer avec ce que j'ai entendu ce matin des deux Rashi Yeshivot du Macholev, le Rav Chedri et le Rav Amnon Chedri et le Rav Yosef Tzvi Rimon, que vous connaissez sûrement, le Rav Rimon est très connu, qui ont fait justement des livrets Torah extraordinaires sur la situation actuelle, et ils ont dit quelque chose qui était très beau, tous les deux ensemble.
ils ont dit que cette guerre, elle a commencé par une catastrophe le jour de Simchat Torah. Mais que depuis, un des exemples, il y a tellement de nissim extraordinaires. Un des nissim extraordinaires que Dafka, dans cette guerre de Iran, c'est ce qu'on appelle le tikkun. Les deux yechidot qui ont fait les fashlots les plus terribles, et d'ailleurs, quand il y aura des chakirot sérieuses, ils n'auront rien pour s'expliquer comment est-ce qu'ils ont pas réussi à faire autrement. C'est Chel HaAvir et Chel HaModin. C'est l'armée de l'air et l'armée des Modines qui sont les responsables, sans doute, les plus graves au niveau militaire, je ne parle pas au niveau général, de la catastrophe du jour de Simchat Torah. Vous savez que j'aime pas dire le 7 octobre, mais le jour de Simchat Torah, avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Eh bien, le tikkun, c'est qu'ils ont réussi. Déjà, ça a commencé avec le Liban, bien entendu aussi, mais Beresh Galé, c'est-à-dire aux yeux du monde entier. Le monde entier est en train de regarder le peuple juif et l'armée d'Israël et de se rendre compte que Umi Ke'amarecha Israël, Goy Gadol Baaretz, qui est comme ton peuple juif, un grand peuple du monde. Et c'est pas les discours ni intellectuels, des intellectuels juifs de France, ni les belles mitzvot et les beaux pilpulim de Gemara qui le font. C'est ce qu'on a fait pendant 12 jours en Iran, qui fait ce Kiddush Hashem extraordinaire. Et le Rav Tzihouda disait, Gadol Kiddush Hashem Yechilul Hashem, c'est un passage du Yerushalmi dans Kiddushin qui dit que le Kiddush Hashem est plus grand que Chilul Hashem. Et Rav Tzihouda disait, ça ne veut pas dire que l'un est plus grand, c'est que le plus grand Kiddush Hashem, c'est celui qui sort de l'intérieur de Chilul Hashem. Gadol Kiddush Hashem, Sheotze mi Chilul Hashem, qui sort de Chilul Hashem. Et le 7 octobre, Yom Simchat Torah, c'était peut-être le plus grand Chilul Hashem depuis la Shoah qu'il y a eu dans l'histoire du peuple juif, et les gens l'ont dit. C'est-à-dire que depuis la Shoah, c'était le plus grand Chilul Hashem de montrer que les goïms peuvent nous penser à nous les exterminer et réussir. Bezeir Anpin, Baruch Hashem, c'était pas la Shoah, mais symboliquement, c'était un acte de Shoah qu'ils ont réussi à faire. Chaz v'chalila, et ils l'ont fait. Et c'est un Chilul Hashem. Mais depuis le 8 octobre, depuis Isru Chag, c'est-à-dire depuis Isru Chag, on est en train de faire que du Kiddush Hashem. Dans tout, dans la justice, qu'on se venge des goïms, qu'on n'abandonne pas nos chatoufim, qu'on n'abandonne pas nos soldats, qu'on se venge de tous nos ennemis, et l'apothéose jusqu'à maintenant, Bezrat Hashem, on n'a pas fini, mais l'apothéose des apothéoses, c'était cette guerre des 12 jours sur les Liban. Et au niveau des Nissim, tout d'abord, ils auraient pu tous nous attaquer ensemble. Et ils auraient pu aussi, on aurait pu attaquer l'Iran, alors que l'Irak était contre nous, que la Syrie était contre nous avec leurs avions et leurs chars antisémites. On n'aurait pas pu passer au-dessus de la Syrie. On a rechargé nos avions en vol au-dessus de la Syrie, parce que la Syrie, elle s'est fait complètement, c'est devenu de la sciure. Ouais, dans la Syrie, on coupe du bois et ça devient de la sciure. C'est-à-dire, ils ont été écrasés. On n'aurait pas pu si le Hezbollah nous attaquait avec leurs centaines de milliers de missiles au même moment. Et on n'aurait pas pu si le Hamas avait fait la même chose avec leurs moyens minables qu'ils ont de toute façon. Et tout ça, ça s'est passé. Le Rav Riman, il a dit, un des grands nissim, c'est que, c'est que quand Poutine a commencé la guerre contre l'Ukraine il y a 3 ans, il a pris tous ses soldats de Syrie, il les a ramenés en Russie. Syrie et Russie, c'est les motiotes, c'est-à-dire pour se servir d'eux. Qui a pensé, il y a 3 ans, que la guerre de la Russie contre l'Ukraine serait faite par Akadosh Baruch Hu pour nous permettre que la Syrie tombe, pour nous permettre que grâce à ça, après que le Liban soit tombé, la Syrie tombe, et qu'après la Syrie soit tombée, l'Irak soit devenu un pantin qui n'a plus aucune importance, alors que tout le monde avait peur, et que grâce à ça, on peut parcourir 2000 kilomètres pour écraser complètement l'Iran. Qui aurait pu penser que cet Ashgacha-là serait possible? En am que la vie à coup, ou qu'Arid Nassa, c'est la force d'Am Israël, qui est par les Akadosh Baruch Hu. Je vais terminer avec une phrase que j'ai entendue aussi ce matin de Rav Amnon Fredri, qui est très belle. C'est quoi Gadol Kiddush Hashem Yechilul Hashem profondément? C'est que, en fin de compte, c'est le fait que cette victoire, c'était pas comme la guerre des 6 jours ou la guerre même du Golfe, etc., où on a attaqué, personne nous a attaqué, dès la première heure, on les a tous écrasés. Là, ils nous ont écrasés. Ils nous ont écrasés le jour de Simchat Torah, et c'est ça qui nous a réveillés. Et être réveillé de par un Chilul Hashem, par une Etzara El Yaakov Inam Vashas, que le cours que j'ai fait
dans le cours sur le Rav Kook, sur le Gaon de Vilna, et Tzara, quand la Yeshua, elle vient mitor Tzara, le peuple juif, il devient plus modeste. Parce que il se rend compte qu'il peut pas dire, il peut plus dire, parce qu'il se rend compte que Oufichel Begadol, parce qu'on se croyait tellement fort qu'à cause de ça, eux, ils ont réussi à nous vaincre. C'est notre orgueil de croire que on a peur de personne, qui a fait la guerre de Yom Kippour, et que 50 ans et 10 jours après, dans le mois de Tishri, c'est-à-dire un Yovel après, ils nous ont fait la guerre de Simchat Torah. Et qu'à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a que lui qui fait l'histoire, d'accord? Il nous a donné un shiur extraordinaire de modestie, de hanava, du fait de comprendre que on doit les vaincre, mais on les vainc avec beaucoup plus de hanava que ce qu'on avait jusqu'au 6 octobre, que Erev Simchat Torah, que ce que Hoshana Rabbah. Et la hanava, c'est la clé de pouvoir voir que au-dessus de toi, il y a Kadosh Baruch Hu qui dirige son monde. C'est quelque chose qui est de manière très claire ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de Am Israël. Excusez-moi, je dois boire. Ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de Am Israël, c'est un nitzachon mitoch hakishalon. C'est une victoire qui, pour la première fois de l'histoire du peuple juif, vient d'une défaite terrible. Même en 48, c'est pas comme ça. C'est la première fois que ça arrive. Et donc, du coup, c'est la première fois que Akadosh Baruch Hu, par cette chose qui est terrible, mitoch hatzara, il nous donne la possibilité d'entrevoir et de voir que derrière le Hari et le Lavi et le Harié, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous faire ces miracles-là. On l'a vu avant, mais le peuple juif dans son ensemble actuellement, et il y a des témoignages extraordinaires de tout ça, de tous ceux qui sont proches des soldats à l'armée, des Khatoufim qui sont revenus, etc., que le ta'alir, le processus de Tchouva qui est en train de se passer actuellement au niveau du peuple juif, c'est quelque chose qui baisera Hachem, c'est une vraie promesse d'Akadosh Baruch Hu et qui est en train de se réaliser. Et vous avez vu que c'est le texte qu'on a étudié mot pour mot de Maran Araya du Rav Kook qu'on vient d'étudier aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière ce Ham que la vie, il y avait un passage entier. Et ce passage, il nous disait El Motiami Mitzrayim, Kain Lo Ishel Vichazev, Velo Adam Veitnecham. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, derrière ce Lavi et ce Harié, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Et je vais terminer encore avec une explication pourquoi est-ce que est marqué d'abord Lavi et ensuite Harié. Ça s'appelle Ham que Lavi et c'est Harié. C'est parce que, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire quand tu as de la modestie, c'est mon explication. Regardez le Hacham Akadosh, j'ai été inspiré par lui, c'est lui qui a remarqué que le Lavi c'est le lionceau, et il y a d'abord le lionceau, et ensuite le lion intelligent. C'est-à-dire, parce qu'il y a des lions qui sont sots. C'est-à-dire, il y a le lion après le Hari. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une progression dans notre bitachon atzmi, dans notre certitude de notre droit à être nous-mêmes et se battre contre nos ennemis. Et c'est quelque chose qui vient pas tout seul. Et ça fait 40 ans qu'on nous empoisonne avec Oslo et toutes ces choses-là pour nous dire qu'on n'est pas des lions, on n'est pas des lionceaux, et on n'a pas le droit de vivre, on n'a pas le droit de se défendre. C'est-à-dire, on doit faire toutes sortes de choses qui sont l'onachon. Et on n'a pas le droit à dire qu'on est Am Israël, Medinat Israël et Mechobarim avec Akadosh Baruch Hu. Et bien, c'est très beau. D'accord? Le jour de Simchat Torah, on était En Am Kelavi Yakum. On était encore un petit lionceau. On a osé petit à petit. On n'a pas tellement osé au début. Je vous rappelle que la guerre à Gaza, ils ont appelé ça un mifza, comme Ofer et Tsuka, un bluff. C'est on fait pas la guerre, on n'a pas le droit de faire une guerre. On a le droit de faire une petite opération dans 2 semaines. On retourne, on donne quelques claques et après on recommence à se faire persécuter et on baisse la tête et on a dit c'est pas grave, vous pouvez continuer, on vous aime. C'est-à-dire, non, Baruch Hashem, Enam Kelavi Yakum ou Kehari Itnasa. On s'est levé comme la vie et maintenant on est mitnassé, on est élevé, pas levé mais élevé comme un Hari. Ratson Shizkeli Robegou Lachlema Bimira Biamenu, Velodot Lachem, Alkol Anissim Veniflot Shuasalanu, Vodi Aselanu Bezrat Hashem. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.